essayé de tenter de couper. À deux endroits, ils nous ont dit non, non, non. On va mettre là, celui-là, c'est pas mal. On va le mettre ici. 2 ans et demi et 80 000 km après. Bienvenue sur notre chaîne. Moi c'est Véro. Moi c'est Domi. Lui c'est Maxou, notre Isuzu D-Max avec une cellule que nous avons conçue et construite nous-mêmes. Nous sommes partis en décembre 2020 pour découvrir l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Depuis juin 2022, l'aventure continue sur le continent américain. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de notre périple. Hola hola. Alors cette semaine on part du Paraguay, comme on t'avait expliqué, il faut qu'on aille livrer la cellule à Guillaume, l'acheteur. On se rejoint à Cordoba dans l'atelier de Christian, notre ami Christian. Et on fait l'échange de cellules. Voilà. Et pour nous c'est la fin d'une grande étape. On a vécu de très très bons moments dans cette cellule. En Amérique du Sud, en Afrique, et voilà, et ça y est, ça se termine. On a décidé de s'en séparer, à regret quand même, parce que c'était une cellule qui était adaptée à ce qu'on a fait, surtout en Afrique. En Amérique du Sud, c'était le confort qui nous manquait un petit peu, donc voilà, la décision est prise. Mais on est sûr qu'avec Guillaume, elle va vivre encore de belles aventures. On te laisse découvrir cette vidéo. Et puis la semaine prochaine, à dimanche prochain, pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! Cadran solaire. Ouais, donc tu avais les inscriptions ici qui ne sont plus. Comment ça marche? Là tu vois, tu as un, là encore, voilà. Je pense que c'est 12, 1, 2. C'est ça. 2h03, le 4, et c'est ça, 3h30, 4h, c'est ça. Ouais. C'est l'ombre portée en fait. C'est l'ombre portée ici par cet objet sur la pierre. Sur la pierre, il y a des repères qui vont te donner l'heure. Voilà. Donc ici, tu vois que tu as. Voilà, là, c'est 12h, 1h, d'ailleurs 2, 3, etc. 6, 7. Donc le 8 doit être par là, il est plus lisible. Cadran solaire, il n'est pas jaune celui-là. On est à Encarnación, on est arrivé cet après-midi, fin de matinée. Et c'est une petite ville qui est au bord du fleuve Paraná. On a un bâtiment rose, on ne sait pas ce que c'est là, mais c'est peut-être le bâtiment de Barbie, on ne sait pas. Et là-bas, de l'autre côté du fleuve, c'est Posadas, donc côté Argentine. On s'est posé sur le parking, bord de plage. Normalement c'est tranquille, en plus là c'est pas la haute saison, donc ça va aller, il n'y a pas trop de monde. Il y a encore du monde là qui circule, mais bon, je pense qu'après ça va se calmer parce qu'il n'est pas très tard. Il est 9h30, 10h moins le quart. Tu refais un coup de drone? Ouais, il y a l'église là-bas, je vois une image de l'église, j'avais pas vu. Ah oui. Alors ce matin, on passe en Argentine depuis le Paraguay. Mais alors, donc,
On a essayé de tenter parce qu'il y avait une file de voitures, on a essayé de tenter de couper. À deux endroits, ils nous ont dit non, il faut faire la queue. Alors là, je t'explique pas la queue qu'il y a, il y en a sur 1 km. Ouais. Attends, je vais lui poser. On n'est pas sorti. Hein. Posadas? Ok, gracias. Ah ok. Donc Posadas, c'est de la fila, c'est ça. Il y a la queue devant, ça c'est qu'une petite partie. Il y en a encore 2 fois plus devant. Bon, on le savait, on avait vu sur iOverlander, c'était marqué qu'il fallait attendre. Qu'il y avait beaucoup de voitures, en fait c'est des Paraguayens qui vont en... Je suis un peu éloigné, merde, je vais aller voir. Attention. Oui, parce que tout à l'heure il y a un mec là qui nous a dit que notre truc était cassé. Voilà. Et en fait... Je savais que c'était pas le mien parce qu'il me semblait que le support n'est pas comme ça. Il est malin le mec. Et en fait il a dans la main un petit support d'essuie-glace cassé et il te dit il est cassé, il faut que je te le change. Et en fait il met la main à côté de l'essuie-glace et il ramasse. En fait il laisse tomber ce qu'il a dans la main, il ramasse, il regarde, c'est cassé. Il est rompio. Non, je dis c'est pas rompio. L'essuie-glace il marche bien. Oui, il était prêt à nous le changer. Hein. Oui, ben ouais, c'est ça. C'est des filous. Ah bah oui, c'est des filous, on le sait, de toute façon aux frontières, hein, faut être vigilant. Hein. Tiens, referme ta porte d'ailleurs. Ouais. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, les Paraguayens vont en Argentine parce que le carburant est moins cher là-bas. Donc c'est pour ça qu'il y a des files d'attente interminables. Voilà. Gracias, ciao. Il était sympa le mec là, j'ai l'impression lui là. Oui, il était sympa, ouais. Alors que les autres à droite, non putain, mec. Ah bon? Ouais, je lui ai dit, il me dit ouais c'est bon, tu peux y aller. J'ai dit mais pas de papier, non, il me dit non c'est bon, effectivement tu leur laisses le papier quoi en fait. Hein. Oui, bah attention après on s'en va. Quoi. Et pour rentrer en Argentine c'est où? Bah tu continues. Okay. Bah je pense que c'est après le pont hein. Mon téléphone. Oui, je pense ouais, parce que là c'est côté Paraguay donc. Oui. C'est le stress quand même pour le passage frontière. Ah mais bon t'as vu, 5 minutes hein. Ouais, mais attends 5 minutes. Il t'a mis des tampons ou... Oui ça y est, il a mis les tampons. Ah ouais. Impeccable, ça y est. D'accord. Ah ouais. Oula. Bon ça y est, donc bah là normalement on a un pont qui va traverser le Paraná, le fleuve Paraná. À la limite le papier tu leur donnes pas là, aux douanes là, tu sors comme ça, tu rentres 2 jours après, t'as toujours le papier. Hein. Bah oui. Ouais. Hop là, ce pont. Oh, magnifique. Rio Paraná. Ah mais il n'y a personne sur le pont là, ils ont bloqué la file de voitures. Hein? Derrière ils ont bloqué la file de voitures. Non mais derrière nous, là où on était, à la station, à la douane. Ah oui, c'était bloqué. Ils ont bloqué pour nous? Ben je sais pas, il n'y a plus personne derrière. On est les seuls à rouler sur le pont. Dans le pont pour nous tout seuls. Et t'as vu les piliers là dans l'eau là? Ah oui. Ils ont les pieds dans l'eau. Ouais. Oui, effectivement, les piliers des lignes électriques, ouais. La joie était de courte durée. En fait, il y a une grande file devant nous. Ouais, je pense qu'il y a facilement 1 kilomètre. De retour en Argentine. On est embêté avec les cartes SIM parce qu'on a tellement de claros dans tous les pays. On se mélange les cartes à force. On a 10 millions de cartes de claros. Puis on sait pas les reconnaître parce qu'il n'y a pas marqué sur la carte argentine, machin et tout. C'est galère. Hein. Ça va se terminer dans une station-service ce soir. Non, j'en ai marre. Bah, j'en ai marre, les stations-service. Mais en même temps, s'il n'est pas coté, c'est comme ça, c'est pas la peine. Non. Mais non, de toute façon, ils ne seront pas accessibles. Voilà. Si, accessible, mais payé pour 3 jours. Oui. Ouais, tu t'en mets partout. Ouais, c'est un poids de trafic. Bon, on va regarder sur iOverlander ce qu'il y a. Oui. Sinon, on va n'y est pas encore. Non, pas encore, non. Un petit coup pour le plaisir. Ouais, je crois que ça vous m'intéresse. Voilà. On arrive sur Cordoba. On est à la périphérie de Cordoba. Qu'est-ce que vous faites dire ouais, on n'est pas trop dans le truc là. On va à Western Union retirer un peu d'argent et puis après on va au camping et on va faire nos affaires. Oui. Et ben, c'est nos derniers kilomètres avec la cellule sur le dos. Ah oui. Ouais. Après, donc 90,
80 000 km. Hein. Ouais. 80 000 km quasiment, kilomètre par kilomètre. Parce que je crois qu'on est parti à 90 500, 90 050, il faut que je regarde. Et on est à 170 000, bientôt 200. Ouais. Elle a fait l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ouais. Une partie de l'Amérique du Sud et une partie de l'Afrique. Ouais, ça fait bizarre hein, quand même. On est à Cordoba. On va voir Christian. Et à chaque fois qu'on va voir Christian, il pleut. Et là, les routes sont détrempées. C'est des grosses inondations. Le terrain de camping, on t'explique pas. Mais là, voilà la voiture là. Voilà, oui. Ouais, on espère que ça va s'arrêter quand même, parce que sinon le camping cet après-midi c'est pas la peine. Je sais pas comment on va faire. Regarde l'eau là-dessus. Ça nous rappelle Durban. Ouais, c'est vrai, ouais. Regarde là-bas en bas. Regarde les voitures. Dans le creux là. Ah oui. Là ça fait un creux. Ah non, c'est bon. Nous on n'a pas de chance avec la pluie. Hein. C'est clair. Hein. En plus on voulait tout enlever les affaires aujourd'hui, nettoyer, parce que c'est notre dernier jour aujourd'hui. Dernier jour avec la cacahuète sur le dos. Ouais, il reste demain matin, mais bon, demain il faut qu'on ait finalisé quoi. Oui, demain quand même, parce que de toute façon on la remet demain soir. Donc demain on a encore la journée pour le faire. Bon, après c'est pas énorme, hein. Les affaires ça va être vite rangé. Si on doit nettoyer un peu quand même. Ouais, mais nettoyer c'est pareil, on avait bien nettoyé. Ouais. Donc là c'est juste redonner un petit coup. C'est tout. Allez, on est arrivé chez Christian ce matin et là on prépare l'assado. Au midi, un petit assado. Hein, muy bien, hein, assado. Ça va être bon. Ça va être bien. Bon, on a pris quelques verres d'Ora pour Véro quand même, parce que sinon elle va être grognon. Ouais, on a pris des verres d'Ora pour toi. Vous avez pensé à moi? Ah oui, c'est bien. Bien sûr. Tomates, aubergines, poivrons. J'ai pris un choclo, maïs, Du maïs. un épi de maïs. On a pris des oignons pour le boudin, mais ça c'est pas pour toi. Le maïs avec la raclette. Avec la raclette, ouais. Alors il connaît, hein, j'y ai dit au Brésil, on mange le maïs avec des manteiga. Il m'a dit manteiga, je dis oui, on le fait cuire, on met du beurre dessus, du sel. Il m'a dit oh, ça c'est bon aussi. C'est qui t'a dit ça? Le Christian. Ah oui. On rentre de chez Christian, il est 6h moins 10. On n'a pas fait l'essai. Non. On n'a pas fait l'essai. On a mangé, enfin tu as mangé l'assado avec eux à 3h15, on s'est mis à table. Ouais. Voilà. Et puis le temps s'est arrangé tout à l'heure. Et puis alors là, c'est pire que tout. C'est vraiment bouché là où on va au camping. Et on n'imagine même pas le camping, puisque tout à l'heure il y avait déjà plein d'eau partout. Alors là, je ne sais pas comment on va faire. Ça va être compliqué. C'est la merde. Ouais, c'est clair, c'est la merde. Ouais. Alors À la tienne. Alors, qu'est-ce qu'on fête ce soir? Ding. Ce soir, enfin on fête pas, c'est un événement. Si on peut dire, c'est le dernier soir dans la Casa Maxou. 2 ans et demi et 80 000 km après, on va se séparer de Maxou. Non, pas de Maxou, Pas Maxou, voilà. de la Casa de Maxou. Mm. Maxou, la Casa. La Maxette. La Maxette. Voilà. C'est notre dernier petit-déj à la cellule. Et ouais,
Et je voulais te montrer le pain ici. Alors, ce qu'ils appellent la baguette française. Alors effectivement ça ressemble à une baguette, mais c'est des petits. Ça fait des petits pains comme ça. Et ça fait une grande baguette. Ils appellent ça la baguette française. Et je sais plus à qui on disait l'autre jour, on dit mais baguette française, enfin oui, en France il y a la baguette. Oui. Et ils pensaient que c'était un nom qui était donné comme ça, baguette française. Ils dit non, mais baguette française ça existe. Et ce matin, pour le dernier petit-déj. Qu'est-ce que c'est? Pour le dernier petit-déj, on a une surprise. Enfin, une surprise. Ah, les croissants. Oui, les croissants. Voilà. Ils font des croissants aussi ici, pas partout. Non. Mais on en trouve aussi. Mais ils sont pas pareils parce que il y a du sucre glacé toujours. Dessus, tu vois, ça brille. Et ils mettent du sucre dessus. Je sais pas pourquoi ils mettent du sucre. Ouais. Voilà. Mais bon. Ça ira bien quand même. Il est comment ce croissant? Il est bon. Ah, il est pas avec mauvais. Un petit peu de. Non, mais dulce. même sans dulce, il est. C'est bon. Je trouve bon. On commence à tout sortir, à tout ranger. Donc on a commencé là à installer des affaires sur la table. Et moi je commence à sortir là à l'intérieur de la cellule. Va falloir trier et voir ce qu'on a le plus besoin en courant et après ce qu'on aura le moins besoin, le mettre en dessous dans des caisses. Parce qu'en fait on a les caisses là. On va distribuer dans celle-là, dans cette caisse là qui était à l'origine pour la mécanique. Donc il y a cette caisse ici. Et il y a l'autre caisse là de l'autre côté. Là, la caisse noire. Donc dans ces caisses, il faut qu'on mette des choses dont on n'a pas trop besoin. Parce que sinon c'est tout un bazar pour les récupérer. Voilà, et puis on va avoir le duvet, les draps, les oreillers qui vont nous prendre aussi beaucoup de place par-dessus. Donc ça va être un petit peu un chantier. Mais bon, c'est l'affaire de quelques semaines, c'est pas très très long. Allez. Parti. Dernier camping, Max. Ouais. Allez, Max. Dernier camping, ça aurait été Cordoba. Donc là, on va à l'appart. On va manger là-bas. Et après, on a dit ce soir à Christian, là, vers 5-6 heures, faut qu'on lui envoie un message pour lever la cellule. Ça y est, on est arrivé dans l'appart. Bon, c'est fonctionnel, on va dire. Ouais, fonctionnel. Voilà. Bon, on y reste une nuit, donc ça va. Oui. On y reste pas 3 nuits, plusieurs nuits, une semaine. Mais là, il est déjà 2h30, on a eu un coup de téléphone de la famille, donc on mange. 2h30, ça a vite passé, je pense que 3h30. Après, il faut qu'on plug la vidéo. Il faut finir la vidéo pour demain. Ouais. Et puis après, on va aller chez Christian. Voilà, 5h30, 6h chez Christian. Ouais. Maxou est dehors. Oh, on a un petit espèce de petit jardin, voilà. Hops. Voilà. Avec Maxou ici, il est propre, on le laisse s'aérer. Voilà, tout est prêt pour la livraison. Voilà. Allez, on est parti, on va au garage. Ouais. Ici, là, ça c'est quoi? 1, 2. Oups, allez, on est parti. Bon, Christian fait de la place dans le garage et ça y est, on rentre à la voiture. On va essayer de lever la cellule. Donc en fait, les patins là vont venir dessous. Ouais, un poquito. Allez, on va voir. Voilà. Et après, comme ça c'est une station de levage.
qui va arriver ici. Poquito, 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 poquito. Attends, ouais. On va mettre là, celui-là c'est pas mal. On va le mettre ici. On va le mettre là. Et là, Nicolas est là. Oui, c'est bien. Oui, bien. Attends, donc, attends. Pas habitué comme ça. Et non. Voilà. Tac. Après là. On va monter un poquito, Christian. Ok. Si. Ça va. Si. Hop. Alors. Attends, arrête. Voilà. Christian. On y va un tout pour que... petit peu... Alors attends. Maintenant, on va faire... Ah non, on est à fond là. Non, c'est bon. On est à fond. Vas-y, un poquito. Si. Poquito. Hop. Et ça là, t'as pas déconnecté. Ouais, bien. Vas-y. Un poquito. Hop. Bon. Parfait. Perfecto. De toute façon là, elle est... Ça c'est beau. Elle est levée là. Hein. Hein? Elle est levée. Hein. Je sais pas, tout Si, elle est levée. Regarde. Ouais. Ah, encore. Ah, ouais. Oh, on peut lever encore. Hein. Oui, mais je veux dire, elle est levée. Ouais, ça y est, elle est déconnectée, quoi, si tu veux. Non, la caméra. Non, la caméra, elle reste là. C'est bon. On la lève encore un petit peu. Hein? Okay. Un poquito más. Un poquito más. Hop. Muy bien. Stop. Impeccable. Espectacular. 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 C'est bon? Ouais. Et là, il y a photo. Bon, ça y est, Guillaume est arrivé, donc l'acheteur. Il est 11h passé, 23h quelques, 23h15, 23h20. Et on met la cellule sur son pick-up et puis on va à l'appart. Parce que demain, ils vont repartir de bonne heure. Plutôt qu'ils sont partis ce matin vers 4h du mat. Parce qu'ils vont rouler moins vite et il y a pas mal de chemin à faire. Voilà, mettez un vas-y droit. Est-ce que c'est bon, Fernando, là-bas? Stop. On va faire un peu. Comment? C'est short là. Il y a 2 mm. Ouais. Alors, ouais, il va falloir que ça vienne. Il va falloir qu'elle vienne. Ouais, mais là, on a de la marge. Hein. Ouais, là, il y a de la marge à droite. Il faudrait que j'avance. Il va falloir la décaler. Ça, là. Ouais. C'est bon. Ok, ok. C'est Avance. Doucement. Hein. Vraiment. lentamente. Hop, non, le tuyau. Le tuyau en jeu. Là. Ah oui. Lui, le problème, c'est que qu'est-ce qui reste? Ah ben, on est quasiment posé. Il faut le mettre plus vers l'arrière. Voilà. Il faut le libérer surtout. Ouais. Donc Voilà. on ne le coupe pas déjà. Alors là, comment on est là? On est... Sí, allá estamos. Adelante está un poco complicado. C'est bon, elle est en place, ça passe. C'est bien. Là, ça passe. Là, De ça l'autre passe côté, bien. ton pot d'échappement. Là. Il y Pareil. a juste la place. Il va passer ton pot d'échappement. Il y a Ça, juste c'est la cool. place. Ouais. Alors, quand t'as vu que le Hilux, ça supporte mieux. Attends, tu vas aller voir dans la rue, normalement c'est bon. C'est bon.
Ciao, bonne route.